Dieu n'est pas un type sur un nuage, c'est le titre que j'ai donné à cette vidéo, un peu provocateur, c'est vrai, parce que le mot Dieu est tabou et que ça m'embête, parce qu'en fait ça fait des millénaires que ce mot est employé et qu'il a une signification qu'on retrouve dans toutes les religions, dans toutes les traditions du monde selon moi. Et je trouve que c'est très dommage de ne pas pouvoir dire les choses telles qu'elles sont et appeler un chat un chat. Donc Dieu, c'est Dieu et pour moi, il a de multiples formes, il a de multiples représentations et c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre et moi y compris à la base. J'avais énormément de mal à comprendre ce qu'était Dieu et j'avais beaucoup de mal quand j'étais plus jeune à ne pas avoir un sentiment de rejet dès que j'entendais ce mot. Donc pour vous dire, c'est quand même assez fou le chemin que j'ai fait. Pour ceux qui me suivent depuis quelques mois, j'ai vraiment eu un chemin d'éveil spirituel assez rapide, on va dire, enfin c'est rapide, tout est relatif, mais où je suis passée de quelqu'un qui ne croyait pas du tout en Dieu à quelqu'un qui a compris ce qu'était Dieu en cherchant dans plusieurs religions, plusieurs directions. Et en fait, ces différents éclairages sur le spirituel qui m'ont permis de construire ma propre compréhension en fait de ce qu'est Dieu, qui est lié forcément à ce qui a pu être transmis par les grandes religions qui sont présentes sur la Terre. Et du coup, j'avais envie de faire cette vidéo pour transmettre un petit peu ce que j'ai compris de ce que c'était Dieu et surtout lever le voile sur cette croyance que Dieu c'est un type sur un nuage. Donc ça m'avait vraiment fait rire, J'avais reçu un commentaire de quelqu'un qui avait commenté un de mes articles justement qui était... Parce que j'ai écrit 3 articles sur mon blog qui s'appelle Dieu est amour, Dieu est intelligence, Dieu est énergie. Parce que moi je définis Dieu comme étant une énergie d'amour intelligente qui est présente dans chaque chose dans l'univers. Et pour moi cette définition est tout à fait compatible avec le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme et toutes les autres religions. C'est vrai que je connais ces 3 religions ou philosophies plutôt bien, au contraire de par exemple l'islam que je connais mal. Mais j'ai l'impression que là où j'ai cherché, tout se recoupe. Et en fait, j'avais envie de vous parler de ça dans cette vidéo. Donc cette personne qui m'écrivait ce commentaire sur Facebook me disait voilà, Dieu c'est un type sur un nuage qui commande, qui dit ce qui est bien et qui est mal, et qui fait que les catastrophes arrivent. Et j'avais vraiment envie de lever un peu le voile sur ce qu'est Dieu, parce que pour moi c'est de loin pas ça. C'est vrai que, enfin je veux dire, moi aussi, la première image qui me vient à l'esprit quand j'entends Dieu, c'est soit les 2 mains comme ça, enfin le doigt qui touche, voilà, qui est un célèbre tableau dont je me souviens plus le nom, mon Dieu. Soit, oui, évidemment, c'est ces représentations chrétiennes où on voit Dieu représenté comme un homme sur un nuage avec un habit bleu, enfin. Mais d'où voilà, l'importance de comprendre ce qu'est une représentation. Pour moi, c'est important de comprendre ce qu'est Dieu parce que pour moi, c'est cette compréhension-là du spirituel qui peut amener à une vie meilleure en fait. Donc je vois autour de moi qu'aujourd'hui, pour les jeunes notamment, il y a vraiment une perte de repères qui fait que beaucoup tombent dans la drogue, tombent dans des questionnements existentiels qui ne trouvent pas de réponse, puisque finalement les valeurs qui sont transmises aujourd'hui en Suisse romande, en tout cas dans les milieux que j'ai pu fréquenter, sont très éclatées, éparpillées. On n'a plus vraiment une ligne de conduite à suivre, une religion qu'il faut pratiquer. On est très libre quelque part, et puis d'un autre côté, c'est pas vraiment une liberté. Enfin, c'est une liberté à construire, mais c'est très difficile de construire une liberté quand on manque beaucoup de repères. C'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance chez les jeunes en Suisse romande, un très haut taux de suicide. Et pour moi, c'est pour ça que Avoir Envie existe, c'est pour essayer de transmettre certains repères que j'ai difficilement construits au long de mon parcours. Donc voilà.
l'importance de comprendre ce qu'est une représentation. Pour moi, Dieu, c'est un mot qui renvoie à une certaine représentation suivant le contexte dans lequel on est. Donc si on est dans un contexte plutôt chrétien, on va avoir justement cette vision du Père liée au nuage, etc. Si on est chez les hindous, Dieu, ça ne va pas du tout renvoyer à la même image intérieure. Les hindous emploient la notion de Dieu, mais plutôt comme d'une énergie qui serait en toute chose. Donc c'est quand même différent. Moi, j'ai été en Inde justement, et j'ai expérimenté quelque chose de très intéressant au niveau des pratiques hindoues, c'est-à-dire que le matin, en tout cas dans l'ashram Dhamma dans lequel je suis allée, les hindous prenaient leur livre d'Archana et lisaient les 1000 noms de la Mère Divine. Et ces 1000 noms, pendant, donc, je sais pas, 40 minutes, ils récitent ces mantras, ces prières qui décrivent Dieu finalement, la Mère Divine. Et chaque fois, chaque nom est différent. Et il y a... voilà, Dieu est à 1000 visages. À 1000 et plus... Et une infinité de visages en fait. Et cette idée montre bien la compréhension qu'ont les hindous du fait que Dieu est un phénomène qui est en toute chose et auquel on peut se connecter par le cœur, via le chakra du cœur, quand on se connecte à l'amour et qu'on peut communiquer comme ça avec le divin. Mais au niveau de la représentation, elle peut être très différente suivant les personnes. Et c'est ça qui, pour moi, est très important. Et que je veux expliquer aujourd'hui, c'est que les hindous ont plus de 3000 dieux dans leur panthéon, et chaque personne va choisir une déité d'élection, c'est-à-dire une représentation qui lui convient et avec laquelle une représentation qui lui permet de se connecter au divin. Donc ça peut être Ganesh, ça peut être Vishnu, ça peut être peu importe lequel des dieux, ou même Jésus, la nature, l'amour. Quand on m'a donné mon mantra, voilà, j'ai dû donner ma représentation de Dieu, et Amma m'a donné mon mantra en fonction de ce que j'avais écrit sur ce papier. Et cette tolérance et cette ouverture à la représentation que l'on peut avoir de Dieu qui m'a absolument bluffée chez les hindous, parce que je trouve que dans d'autres religions c'est c'est comme si le pas constructionniste n'avait pas été fait chez certaines religions, tandis que les hindous l'ont fait. Donc qu'est-ce que le constructionnisme ? Le constructionnisme, c'est une théorie sociologique qui a émergé dans les années 70, si je ne me trompe pas, qui exprime le fait que la réalité est construite socialement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, en essence des... Bon, je vais prendre un exemple peut-être un petit peu polémique, mais celui qui me vient ici tout de suite. Il n'y a pas des homosexuels et des hétérosexuels en essence. Les deux termes qu'on emploie pour décrire des personnes qui ont une attirance pour le même sexe ou des personnes qui ont une attirance pour le sexe opposé est une construction des hommes finalement. Des mots qu'on met sur des phénomènes qui sont réels, certes. Dans les faits, il y a des hommes qui sont attirés par des hommes, des femmes par des femmes par des hommes, enfin peu importe. Mais les termes, les mots qu'on va mettre sur certains phénomènes sont liés à la construction des hommes finalement. Les mots qu'on emploie, ce sont nous, les hommes qui les construisons. Et du coup, le mot Dieu, le mot Allah, le mot Vishnu, enfin tous les mots, tous les termes, tous les concepts sont des constructions sociales. Et l'homme est fait comme ça, qu'il va utiliser sa pensée pour construire son monde en fait. Mais il faut... Donc ça ne change rien en fait que les phénomènes existent, mais on va avoir une certaine grille de lecture et employer certains termes pour décrire la société, pour décrire les phénomènes, et suivant les lunettes qu'on met, on va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou voilà, faire un jugement. Et aussi voilà. Ce qui est important de retenir, c'est que voilà, la construction, la représentation de Dieu comme étant un homme sur un nuage a été faite par des hommes à un certain moment de l'histoire, tout simplement. La représentation qu'on a aujourd'hui, un peu plus énergétique, d'un Dieu qui serait en toute chose, c'est aussi une construction. Quand je parle que pour moi Dieu c'est une énergie d'amour intelligente, c'est une construction aussi. C'est une image mentale que je crée pour
expliquer un phénomène que je ressens quand je me connecte à ce Dieu-là. Et du coup, c'est très important de faire cette réflexion constructionniste, de se dire, voilà, je construis ça, ça m'aide à vivre, ça m'aide à interagir, à parler avec d'autres aussi qui ont cette même représentation que moi. Mais je peux tout à fait être tolérant face au fait que d'autres personnes prient Allah, ou prient Vishnu, ou prient un saint. C'est simplement des autres mots et des autres images mises sur des phénomènes qui sont similaires. De même, par exemple, chez les tribus d'Amérique du Nord, les Amérindiens ou les Aborigènes, ils vont plutôt parler, ils sont plutôt animistes, donc ils vont parler de l'âme des plantes, du divin, et ils se relient au divin comme ça, en mettant en chaque chose une âme. La représentation qu'ils ont de Dieu, c'est plusieurs énergies, plusieurs âmes qui sont dans différents êtres vivants sur la Terre. Et pour moi, ce n'est pas du tout incompatible avec la vision qui est transmise par le christianisme, par exemple. Quand on entend les médiums qui parlent avec des âmes qui sont dans l'au-delà, ou qui sont dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions, eh bien ça fait tout à fait sens pour moi, et c'est tout à fait ça ressemble tout à fait à cette histoire, à ce que Jésus a dit quand il parlait du fait qu'il parlait de la résurrection, du corps glorieux, du fait qu'il soit réapparu en corps glorieux, donc en corps de lumière, ce qui correspond tout à fait aux croyances qu'on retrouve dans l'ésotérisme ou le New Age, de dire que voilà, après la mort physique, la mort du corps physique, il y a l'âme qui continue à vivre. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre finalement que ce qui est important, c'est pas de dire quelle est la représentation de Dieu qui est juste, mais c'est d'incarner ou de donner une place au spirituel aujourd'hui dans nos vies. C'est ça qui, selon moi, manque beaucoup dans nos sociétés. C'est une place pour cette dimension qui est expliquée par des religions depuis la nuit des temps, et qui aujourd'hui n'a que peu de place finalement au quotidien chez les gens, notamment ici en Suisse romande, puisque voilà, c'est ici que je vis, donc je parle du contexte qui est ici. Et pour moi, ce qui est important de dire, c'est que la connexion à cette énergie d'amour intelligente qui est en chacun de nous, c'est le seul moyen pour moi de ne pas sombrer dans la souffrance, dans la dépression, dans les addictions, dans du workaholisme, dans l'hyperactivité sans arrêt. Et c'est cette dimension à laquelle on peut se connecter en faisant des prières, en faisant de la méditation, en faisant des rituels qu'on peut chacun trouver, le rituel qui nous convient, aller se promener dans la nature. C'est le même phénomène de connexion à quelque chose qui nous dépasse, et de communication avec ce Dieu qui permet finalement de faire des choix amour à chaque instant, et qui vont nous mettre sur notre chemin, un chemin qui sera du coup un chemin de bonheur, puisqu'on ne sera pas en train de tomber dans des comportements autodestructeurs. Donc voilà, c'était ça le message de cette vidéo. Dieu n'est pas un type sur un nuage, donc le type sur le nuage, c'est une représentation. On peut parler de source, on peut parler de divin, on peut parler de lumière, on peut se représenter de la lumière dans chaque chose, on peut se représenter vraiment, la représentation finalement, elle est propre à chacun, et c'est à chacun de la trouver, et de trouver cette image mentale qui va permettre cette connexion facilitée au phénomène qui est le phénomène de connexion avec le divin, qui au quotidien est incroyablement précieux, pour ne pas perdre la foi, pour ne pas tomber dans le désespoir, pour continuer à suivre le chemin de notre rêve, ce qu'on veut vraiment faire de notre vie ici-bas, et donner un sens à notre vie. Donc voilà, cette vidéo pour dire l'importance de Dieu, et le fait de comprendre que Dieu n'est pas une représentation. Dieu, c'est une expérience. Et si vous n'avez pas encore fait cette expérience, alors je vous invite à vous plonger soit sur dans mon blog, enfin lire les articles de mon blog, ou à peu importe finalement, rejoindre un mouvement, commencer à lire, à vous intéresser, parce que c'est par cette connexion
à ce qui est invisible, au plus grand, que la souffrance peut cesser, de mon point de vue. Voilà. Allez, à tout bientôt. Et merci pour votre écoute.